Connaissez-vous l'histoire de la belette et du petit lapin? Ou petit lapin et belette, belette, petit lapin. En fait, c'est là toute la problématique de l'histoire. Lequel des deux en premier? Le lapin et la belette se disputent un terrier. Le terrier du lapin. Car c'est là qu'habite le rongeur. Un matin, il sort de son terrier pour aller chercher une salade, histoire de faire pousser un peu ses oreilles. Et à son retour, paf! La belette s'est installée. Mais, le lapin est surpris. Mais c'est chez moi ici. Ah non, plus maintenant, réplique la belette. À présent, le proprio de cet endroit, c'est moi, dégage. Mais c'est chez moi. Ah non, c'est chez moi. Mais non, c'est chez moi. Ah non, c'est chez moi. Le lendemain. Mais c'est chez moi. Bah non, c'est chez moi. Mais non, c'est chez moi. Mais non, c'est chez moi. Une semaine plus tard. Mais c'est chez moi. Ah bah non, c'est chez moi. Mais non, c'est chez moi. Eh ben non, c'est chez moi. À deux, pour s'accorder d'un différend, c'est souvent compliqué. Alors il faut faire appel à un juge pour trancher l'affaire. Lapin et belette s'accordent pour aller chercher un trancheur. Tranchons, oui, tranchons. Ils se rendent alors chez Ramina Grobis. Ramina Grobis. Ramina Grobis qui veut dire un gros chat qui aime les rats et les souris plutôt 2 fois qu'une. Le cas est exposé. Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette, un beau matin, s'empara. C'est une rusée, et le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates, un matin qu'il était allé faire à l'aurore sa cour, parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mis le nez à la fenêtre. Comprends rien du tout, comprends rien du tout. Approchez. Approchez, je suis sourd. L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose, et sitôt qu'à portée il vit les contestants, Grippe Minot, le bon apôtre, jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en les croquant. L'un et l'autre. Ceci ressemble fort au sujet que parfois certains auto auprès des puissants, et souvent ça se finit mal. Mais alors, quelle cruauté! Pourquoi tant de cruauté? Pourquoi les fables de La Fontaine sont-elles toujours tellement cruelles? Dans Le Lion et le Moucheron, le lion meurt d'épuisement dans son combat avec le moucheron. Le moucheron, lui, meurt plus tard dans une toile d'araignée. Dans L'Homme et la couleuvre est mise en un sac et frappée contre un mur jusqu'à ce que sa mort s'ensuive. L'âne chargé d'éponges meurt noyé dans la rivière. Un autre âne meurt sous les coups de ses congénères dans Les animaux malades de la peste. La mort, la mort, la mort, la mort à tous les coins de rue, la mort à tous les coins de page, et même parfois dans la marge, en dehors. La mort suggérée comme celle de la pauvre cigale. C'est une cigale. Qui, une fois l'hiver venu, après avoir chanté tout l'été, finit cristallisé. Quelle cruauté, mesdames et messieurs! Faut-il tutoyer la mort pour apprendre la vie? Ou apprend-on la vie en tutoyant la mort? La mort n'est pas présente dans toutes les fables.